Quelle route prendre pour nous rendre à Tipaza? Si nous passons par Coléa, nous aurons l'impression, en descendant sur Castiglione, d'arriver dans la baie de Naples. Si nous venons de Teféchoun, nous traverserons des champs de vignes que l'automne a déjà dépouillés de ses feuilles. Et nous déboucherons au-dessus de Boiroun dans un bois de pin. Nous avons rejoint la route d'Alger à Tipaza et nous nous arrêtons quelques instants au ravin des voleurs, crique sauvage que la route longe de très près. Les vagues viennent mourir lentement sur les rochers qui affleurent l'eau. Chaque jour apporte ses couleurs. C'est un paysage toujours nouveau. Voici Boiroun, petit port de pêcheurs. Nous avons laissé l'auto au bord de la route et nous montons dans le petit bois pour mieux admirer le paysage à travers les arbres. Le temps sera magnifique pour notre rendez-vous à Tipaza. Nous redescendons maintenant vers la mer. Un pin est là, accroché dans la falaise. L'eau est si calme que la falaise s'y reflète. De là, la vue est aussi magnifique. Avant d'arriver à Bérard, nous allons jusqu'à la mer, à une autre crique. Quelle transparence! Sur les rochers, les algues découvertes sont blanches de soleil. Dans l'eau, elles prennent des tons de roux, de vieux roses, d'or et de vert. Peut-être arriverons-nous par la route d'Atadba. Ici, l'automne a peint les vignes de couleur royale. Le tombeau de la chrétienne se profile au loin sur un ciel moutonné de nuages. La première herbe a poussé dans les champs et bientôt 1000 petites fleurs parsèmeront ce tapis de blanc, de rose, de bleu, de jaune, d'orange. Nous descendons vers la mer
par une petite route bordée d'oliviers et d'eucalyptus. Les amandiers ont perdu leurs feuilles et leurs troncs noirs se dessinent dans le ciel. Le chenois semble suspendu au-dessus de la mer dans une vapeur légère. Et c'est la descente sur Bérard. Voilà le village blotti dans les platanes. Quelques toits émergent des feuillages. À un tournant de la route, le chenois nous apparaît par la fenêtre des arbres. Voici le dernier tournant. Ici, dans un bassin, l'eau imite la mer. Tout là-bas, c'est Boiroun, rose par ce matin d'automne. Et c'est Bérard dans le matin. L'après-midi, le village baignera dans une lumière dorée. À la sortie de Bérard, la route longe maintenant la mer. Les vagues viennent paresseusement mourir sur la plage. Nous passons près d'un vieil olivier à la forme admirable. Quel tableau avec le chenois! Nous allons quitter la route nationale pour monter au tombeau de la Chrétienne, premier vestige antique avant d'arriver à Tipaza. Le bord de la route a été planté d'eucalyptus pour retenir la terre. Les courants jouent sur la mer. Et voici le tombeau de la Chrétienne. Impressionnant entassement d'énormes pierres. Une colonnade en ceinturait tout le tour. Aux 4 points cardinaux, d'immenses portes sur lesquelles un dessin en forme de croix est gravé. Gigantesque tombeau élevé à la mémoire d'on ne sait quel roi ou quelle reine. Peut-être la femme de Juba II. De ce point culminant du Sahel, la vue est magnifique sur toute la côte,
du Chenois à Citiféruche, sur la plaine de l'Amitidja et sur l'Atlas télien. Redescendons maintenant vers la mer pour rejoindre la route nationale. Voici le canal d'assèchement du lac Alula qui vient jeter l'hiver une eau rougeâtre dans la mer. Les criques sont nombreuses et la mer toujours d'un bleu magnifique. Le Chenois est maintenant de plus en plus près. Notre regard se limite toujours à lui. C'est lui qui clôt notre horizon. Mais laissons parler Albert Camus. Toujours la même mer aussi, presque impalpable dans le matin, que je retrouvais au bout de l'horizon, dès que la route quittant le Sahel et ses collines aux vignes couleur de bronze s'abaissa vers la côte. Je désirais revoir le Chenois, cette lourde et solide montagne découpée dans un seul bloc, qui longe la baie de Tipaza à l'ouest, avant de descendre elle-même dans la mer. Tipaza est maintenant juste derrière cette presqu'île. Voici une des carrières creusées dans le rocher qui servit à l'édification du tombeau de la chrétienne. Le sable et la mer y ont pénétré. Là, parmi les buissons de lentisque, une colonne se dresse vers le ciel. Nous faisons le tour de la plage du Kouali, sous les pins qui descendent jusqu'à l'eau. Avec quelle splendeur la nature mêle le bleu, le vert et l'or ocré des rochers. C'est maintenant l'arrivée à Tipaza, le Chenois. Mais redonnons la parole à Albert Camus. Plus près encore, presque aux portes de Tipaza, voici sa masse sourcilleuse, brune et verte. Voici le vieux Dieu moussu que rien n'ébranlera, refuge et port pour ces fils dont je suis. Nous voici à Tipaza. Nous traversons un champ et nous nous dirigeons vers le port. Des barques de pêcheurs dorment au soleil près d'un tombeau punique, énorme cube de pierre qui baigne dans l'eau. Voici les vestiges de l'ancienne jetée romaine. Elle affleure la mer qui vient s'y blanchir lentement. Du haut du phare, le petit port brille au soleil qui joue sur la mer. Les absinthes nous entourent, et déjà leur parfum nous invite à pénétrer dans les ruines.